Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amis Bélier, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Alors, on ne fait pas trop de plans sur la comète, mais voilà, on croise les doigts pour cette nouvelle année. Alors, je vous propose une guidance pour ce mois de janvier 2021. Donc, ce tirage s'intitule Lumière sur toi. Voilà, donc j'ai mélangé, j'ai étalé le jeu, j'ai tiré la première carte. Donc, on a le cavalier de coupe qui représente comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie. Alors, cavalier de coupe, comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie? Alors, je dirais on est dans une phase où on a tout simplement envie et besoin de suivre les élans de son cœur. Voilà, tout bêtement. On a besoin peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres, de faire une rencontre sentimentale, de faire de nouvelles rencontres amicales. On a besoin de d'être dans une forme de positive attitude, dans un état d'esprit positif. On a besoin d'aller vers ces personnes-là, justement, qui sont dans le même entrain que vous, dans la même dynamique que vous. Mais voilà, pour moi, cette carte me dit vraiment qu'on est, voilà, on est prêt à suivre les élans de son cœur, on est prêt à faire de nouvelles rencontres, on est prêt à s'ouvrir aux autres, on est prêt aussi à donner son cœur. Voilà, donc je sens vraiment qu'on est dans une forme d'ouverture aux autres et d'ouverture surtout aussi à vous-même. C'est une carte aussi qui peut nous parler du fait de suivre ses talents créateurs. Voilà, peut-être que euh, en ce moment, ben, on laisse ou on a découvert ou alors on laisse extérioriser un côté très artistique, très créatif. On a peut-être un projet qui touche un petit peu à ce style de domaine. Et voilà, donc on suit son cœur et on va là où on a envie d'aller. Ensuite, je vais demander dans quelle dynamique es-tu actuellement? Dans quelle dynamique es-tu actuellement? Oh, alors on a le roi d'épée. Alors, je dirais qu'on est dans une dynamique où en fait on n'a plus peur de prendre certaines décisions. On n'a plus peur de faire des choix, de prendre position, de couper s'il faut couper avec certaines personnes ou par rapport à certaines situations. On n'a plus froid aux yeux entre guillemets et on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour son bien-être personnel et pour son évolution personnelle. Aujourd'hui, on n'est plus dans la demi-mesure, on n'est plus modéré, enfin, on n'est plus dans le sens plus l'être, hein, on n'est plus modéré. Heu, voilà, on a peut-être essayé de jongler, d'ajuster les choses, d'enjoliver les choses et cetera et puis bon, hein, on a vu que ça ne marchait pas donc maintenant, pas de souci, plus de cadeaux. Ça vous fait pas peur. Voilà, ça vous fait pas peur et pour moi, voilà, vraiment le roi d'épée, pardon, me dit vraiment que, hem alors c'est assez contradictoire avec le cavalier de coupe, mais pour moi, ça me dit en fait tout simplement qu'on se coupe des émotions, donc pas de toutes vos émotions, mais vous vous coupez de vos émotions qui ne vont pas vous élever et qui vont vous desservir ou vous affecter négativement. Voilà, tout simplement. On est prêt à couper les liens négatifs, les liens toxiques. On fait du tri. On va vers ce qui nous fait du bien et vers ce qu'on a on va là où on a envie d'aller, voilà, tout simplement. Et on ne laissera plus rien se mettre en travers de votre chemin ou des choses voilà, qui vont vous freiner, qui vont vous retarder, qui vont vous faire perdre de l'énergie et qui vont vous faire perdre du temps. Vous n'avez plus le temps pour toutes ces choses. Donc c'est soit euh, les personnes qui sont autour de vous sont dans la même dynamique que vous, voient les choses à peu près comme vous, etc. Et vous allez avancer ensemble. Soit c'est des personnes qui sont à l'opposé ou qui font des choses qui ne vous conviennent pas, etc. Eh ben, c'est next, direct. On ne cherche plus à comprendre, on ne cherche plus à s'encombrer. Et c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Par contre, voilà, pour moi, il y a vraiment une forme de,
d'intelligence, je vais dire ça comme ça parce que je trouve pas d'autres mots, c'est que, vous ne vous coupez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous coupez pas totalement de vos ressentis, de vos émotions. Voilà, parce que souvent, on a tendance à passer d'un extrême à l'autre et soit d'être très sensible, émotif, hypersensible et cetera et puis d'un coup, on va se mettre, un bouclier, on va totalement se couper de ses émotions, même, de celles qui nous font du bien ou qui nous apportent quelque chose de positif parce que on a du mal à faire ce tri, donc on ne sait pas faire dans la demi de mesure, donc du coup, on va se couper carrément de tout et là, non. Là, je vois qu'on se coupe tout simplement de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne va pas, sans pour autant se fermer à d'autres choses, à d'autres émotions. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre des choses belles, magnifiques, magiques, tout ça parce que vous avez vécu des choses difficiles ou négatives ou des déceptions, etc. Voilà, et ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, je vais demander, qu'est-ce qui doit changer, dans ta vie? Voilà, qui doit changer en ce moment dans ta vie? Alors on a la mort. Ben pour moi, ça suit exactement le tirage, c'est-à-dire qu'on doit tout simplement se débarrasser de certaines choses. Voilà, on doit se débarrasser de certaines choses. On est dans une transformation, voilà, tout simplement. Dans sa vie, on fait peau neuve, hem et hem et on a envie de se dépouiller, de se débarrasser, de mettre un terme à certaines choses, à certaines situations, à certaines relations, à certains liens, peu importe. Mais voilà, on a besoin de se libérer. Et pour moi, voilà, ce qui doit changer, c'est justement ça. C'est que de vous laisser aller à cette transformation qui est en train de se faire, qui est en train d'arriver dans votre vie, et de laisser mourir ce qui doit mourir. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être encore quelques petites choses sur lesquelles peut-être vous accrochez, c'est possible, mais voilà, pour moi, cette carte, elle est là pour vous dire: «Non, il y a des choses qui si ça doit mourir, ce n'est pas pour rien». Voilà, il faut laisser, voilà, faut laisser, faut lâcher prise par rapport à ça, parce qu'il y a une raison et il y a autre chose qui attend après, hein. On voit bien le soleil derrière, donc si on veut arriver à ce soleil-là, eh beh, on est obligé de passer par la mort de certaines choses, en tout cas par rapport à ce tirage. Je voulais dire autre chose aussi, autre chose qui m'est venue par rapport à cette carte et que j'ai perdu. Alors je vais essayer de voir si je le retrouve. Hem, non, non, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, on est, hem, il y a un point final par rapport à certaines choses qui est en train de se faire. Et voilà, il y a la fin, the end, hein, il y a des choses qui sont en train de se terminer tout simplement. Et de toute façon, vous êtes dans la dynamique du roi d'épée, donc hem, vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt, vous êtes prête à ça et vous allez suivre ce «courant», on va dire, entre guillemets, de la vie parce que c'est l'appel du destin, c'est l'appel de la vie, c'est l'appel de vos guides, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, tous les signes vont vers cette direction de la mort, dans le fait qu'il y a des choses qui prennent fin, qui doivent se terminer et vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres signes qui ont sorti cette carte pratiquement à la même place, donc je sens vraiment que ce début d'année marque, le début de l'année 2021, mais la fin de pas mal de choses pour pas mal de personnes. Voilà, il y a vraiment un renouveau qui est en train de se faire. Donc je pense qu'il y a eu une très grosse prise de conscience aussi générale, par rapport à nos vies, en fait, tout simplement et à la vie en général et beh, quand on a cette espèce d'éveil, ce réveil, beh, automatiquement, il y a pas mal de choses qui changent autour de soi, qu'on a envie de changer et il y a du tri qui se fait même malgré soi, parfois parce que quand on veut évoluer sur son chemin et ben des fois, il y a des choses qu'on est qui s'arrêtent en chemin. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais demander, qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? On a la 4 de bâton. Qu'est-ce que tu dois faire
pour toi-même, 4 de bâton. Euh, alors, je suis là, hein. Euh, Tu dois réaliser tes projets, réaliser tes envies et réaliser tes rêves. Tu dois profiter de ce qui se présente à toi. Euh, Tu dois saisir les opportunités en fait et tu dois prendre les portes qui vont te mener vers ton objectif, qui vont te mener vers ton but. Cette carte, elle me dit également que euh, tu te dois de réussir, tu te dois de... il faut pas que tu aies de regrets, il faut pas que tu aies de remords. Et il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour pouvoir te réaliser toi et pour pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. C'est une carte également qui va me dire que tu rentres dans une période favorable, même si tu n'en as pas l'impression par rapport à ce qui se passe autour de toi ou même par rapport à ce qui peut se passer dans ta vie. Mais en tout cas, pour moi, cette carte est là pour te dire que tu rentres dans une période favorable pour toi, où tu vas vraiment pouvoir te réaliser, réaliser tes projets, etc. Et, et suis le chemin, quoi. Suis le chemin, suis la voie qu'on te montre et n'aie pas peur. Voilà, laisse-toi aller, lâche prise par rapport à certaines choses et tu vas vers ta réussite personnelle. Donc, réussite, après, chacun a sa vision de la réussite et puis on s'en fout tant qu'on est heureux et tant qu'on va vers son bonheur. C'est une carte également qui te demande de lâcher prise, de te laisser aller plus à ta joie, à ce qui te fait du bien, à ce qui te rend heureux, à te rassembler. Donc bon, c'est compliqué, je sais, se rassembler en ce moment. Mais voilà, en tout cas, prendre contact avec des personnes qui te font du bien, des personnes que tu aimes et qui t'aiment. Voilà, de ne surtout pas te renfermer, te mettre en retrait, t'isoler. Voilà, non, reste ouvert, reste ouverte. Voilà, de toute façon, hein, comme j'ai dit, on a le cavalier de coupe, donc on voit qu'on n'a pas envie. Ne laisse pas l'énergie et le dynamisme du roi d'épée t'emporter dans l'excès. Voilà. Tout simplement. Donc pour moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par cette carte et fais des choses voilà, qui te font du bien, qui te font plaisir, pense à toi, partage aussi avec les personnes que tu aimes, etc. Mais et surtout, ne lâche pas ce chemin qui va te mener vers ta réussite personnelle. Voilà, c'est vraiment aussi ce que je ressens par rapport à cette carte. Il y a la concrétisation de quelque chose qui va se faire, il y a la réalisation de quelque chose. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, dans votre vie en général, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vers cette voie-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais demander non, sur quoi est-ce que tu dois du coup porter ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention? On a la carte du jugement. Alors, sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention avec la carte du jugement? Ben, pour moi, ça va être les signes en fait. Tu dois porter ton attention aux signes, à tes rêves, ouais, aux signes que tu vas avoir autour de toi, dans ta journée, dans ta nuit. Tu dois tenir compte de certaines synchronicités, de certaines choses qui vont t'aider dans les difficultés, qui vont te guider également, qui vont t'apporter des réponses. Voilà, tu dois être attentive, attentif à ce qui se passe, à ce que tu ressens et tu dois être connecté à l'univers, à l'au-delà, à des défunts, je ne sais pas, à tes anges. Mais en tout cas, il faut que tu restes connecté à ça. Parce que voilà, il y a des signes qui arrivent, il y a des signes qu'on t'envoie. Il faut que tu les entendes, il faut que tu les reçoives parce que on cherche vraiment à te guider, on cherche vraiment à t'apporter certaines réponses, à t'aider dans les difficultés. Donc voilà, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert d'esprit. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment sur ça que tu dois porter ton attention. Quelle est ta prison? Celle-là m'appelle. Quelle est ta prison? C'est la 10 d'épée. Donc pour moi, c'est la peur de souffrir. C'est la peur de souffrir, c'est la peur d'être déçu, c'est la peur d'être trahi,
Heu, voilà, même si ça ne guide pas non plus totalement ta vie, ça ne dirige pas totalement ta vie, mais quand même, ça te pousse quand même à te mettre certaines barrières ou à, lâcher prise par rapport à certaines choses et à te laisser aller parce que tu as souffert, tu as vécu des déceptions, des désillusions. Quand on sort la 10 d'épée, c'est souvent ça, c'est qu'on a souffert et pas qu'une fois parce qu'il y a 10 épées. Et je pense qu'il y a cette peur de souffrir, mais pas que. Je pense qu'aussi c'est ton mental aussi, c'est tes pensées. Tu as peut-être beaucoup de pensées qui, veulent t'éloigner de ce que tu as envie, de tes objectifs et cetera. Donc tu es peut-être quelque part ton pire ennemi parce que tes pensées, ne vont pas, te porter, ne vont pas dans ton sens, on va dire entre guillemets, et elles essaient peut-être de te contrer. Mais prends-le comme un test. C'est peut-être pour tester ta détermination aussi. C'est peut-être aussi pour te pousser justement à prendre confiance en toi. Parfois, on voit les pensées négatives comme quelque chose de très négatif, mais elles sont peut-être là aussi pour nous pousser, nous, à nous dépasser, à, au contraire, comment je peux dire, pas nous battre contre nous-mêmes, mais euh, à prendre le contre-pied en fait, voilà, à prendre le contre-pied de ces pensées où on va pas être là à se lamenter, à les écouter. Oui, mais de toute façon, même moi je pense ci, je pense ça, je vais me lamenter, je vais pleurer, puis je vais rien faire. Là non, c'est comme si qu'on te dit prends le contre-pied, tu as la force pour le faire. Tu as cette force de caractère pour le faire. Et voilà, elles sont peut-être là pour t'handicaper. C'est peut-être l'impression que tu as, mais peut-être que non. Peut-être que justement, elles sont là pour faire ressortir le meilleur de toi-même parce que elles veulent justement que tu dépasses tout ça et que malgré tout ça, tu prennes confiance en toi, tu avances malgré les difficultés que tu as vécues, etc. et que tu te relèves une fois de plus. Voilà, donc pour moi, c'est le message de cette carte. Donc, c'est ta prison, mais c'est peut-être pas ta prison, justement. C'est comme si on te dit, voilà, transforme quelque chose qui te paraît négatif en quelque chose de positif et en une force finalement. Donc ne suis pas, ne suis pas ce 10 d'épée dans son sens négatif, mais tire-en ce qu'il y a à en tirer de positif. Ensuite, je vais demander du coup quelle est ta prochaine étape. Euh, et on a la 4 de denier. Alors, je pense que ta prochaine étape, ça va être de te protéger, euh, de ne pas en faire trop, comme tu as peut-être pu le faire par le passé. Et là, voilà, tu vas euh, te centrer sur toi et tu vas te protéger. Il y a peut-être des choses que tu vas pas forcément dévoiler, que tu vas garder pour toi. Euh, la 4 me dit également que tu vas devenir un petit peu plus, tu vas être un petit peu plus sur la retenue, tu vas un peu t'économiser aussi, tu ne vas pas autant donner que tu as donné par le passé. Tu vas vraiment apprendre à te gérer et, et à savoir t'économiser, à savoir garder certaines choses, à ne pas tout dévoiler, à ne pas tout montrer et à te protéger, mais sans être, sans être dans l'extrême. Euh, voilà, sans être dans l'extrême. Alors peut-être qu'aussi à un moment donné dans ton passé, tu t'es trop surprotégé et peut-être que justement ta prochaine étape, ça va être un petit peu d'arriver à t'ouvrir un petit peu plus. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, pour moi, cette carte me dit également que tu as envie et tu as besoin de devenir un petit peu plus égoïste, de penser un petit peu plus à toi et de faire des choses qui vont t'apporter une sécurité, dans ta vie, dans tous les sens du terme. Donc, c'est pas que financière, matérielle et professionnelle, c'est vraiment d'une manière générale. Donc, voilà, tu as besoin de te sentir en sécurité dans ta vie, tu as besoin de sentir cette sécurité-là, d'être dans une forme de, oui, de confort aussi, et tu vas tout faire pour te l'apporter toi-même, en fait, et faire les choses par toi-même, pour toi-même. Pour moi, c'est vraiment le message que je ressens par rapport à cette carte. C'est qu'on n'attend plus des choses extérieures. Non, on va se l'apporter soi-même maintenant. On a compris qu'on peut être son propre, euh, euh,
qu'on peut s'apporter des choses par soi-même, voilà, tout simplement, sans forcément attendre que ça vienne de X, Y, Z, telle personne ou de telle situation, et cetera. On fait ce qu'il faut pour. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message de cette carte. Maintenant, je vais prendre mon oracle message, des anges, c'est ça? Ouais, il s'appelle comme ça, et je vais demander une carte conseil pour toi, ami Bélier, par rapport à ce tirage et pour le mois de janvier 2021. Alors, on a l'abondance. Alors, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport aux 4 de denier aussi, dans le fait où on trouve sa sécurité. On trouve comment se sentir en sécurité et être dans un certain confort de vie. Et voilà, donc c'est comme si de toute façon, on est en train de se trouver. Et, et pour moi, tout ce qui va se décanter par la suite, eh ben, c'est l'abondance, mais dans tous les sens du terme. Parce que on évolue spirituellement. Et on voit les choses autrement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, pour beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est ressorti dans pas mal de tirages. Et voilà, cette prise de conscience, finalement, elle nous ancre encore plus dans la terre. Parfois, on dit que avoir les pieds sur terre, c'est être cartésien, etc. C'est ne pas se laisser aller à ses rêves, c'est de ne pas croire en certaines choses. Voilà, tout ça. Ben, pour moi, non, c'est tout le contraire. Pour moi, avoir les pieds sur terre, c'est être conscient de tout, en fait. Être conscient de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut exister ou pas, de tout ce qui peut être à notre portée et dont on ne se sert pas. Bref, voilà, toutes ces choses-là. Et pour moi, cette carte, elle vous dit, elle te dit que l'abondance, voilà, arrive, qu'elle n'est plus très loin. Donc, il y a plusieurs formes d'abondance, mais que, voilà, tu n'es pas loin, qu'elle est toute proche et qu'il manque encore quelques petites choses, mais qu'en tout cas, tu es vraiment sur le chemin pour y arriver. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Après, bien sûr, vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.